Salam à tous et je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau débrief malgré la défaite du Maroc de buts à 1 contre l'Afrique du Sud. Encore une fois aujourd'hui en tant que Marocain, nous sommes déçus par la prestation sortie par les Lions de l'Atlas. Voilà, c'est un match qui est totalement catastrophique, c'est un match qui est réellement horrible, c'est un match nul de façon générale comme contre le Cap-Vert et comme ce rassemblement de juin. Je sais pas dans quelle optique Regragui se projette pour cette CAN 2024, mais en tout cas on est très mal parti actuellement justement pour la remporter. Alors oui, mes paroles peuvent justement vous paraître assez pessimistes, mais pour l'instant, le constat est là. On a affronté deux équipes africaines sous Regragui et pour l'instant, on a un match nul et on a une défaite en Afrique du Sud. Malgré cette défaite, en tout cas pour ce débrief, je vais tenter de rester lucide, de pas m'énerver et bien d'analyser ce match-là parce qu'il y a du positif et également du négatif comme d'habitude. Mais en tout cas, si ce n'est pas fait, je t'invite à t'abonner, à liker et à commenter cette vidéo. Surtout, n'hésitez pas à me donner vos avis par rapport à ce match-là. Voilà, j'ai besoin de savoir un petit peu ce que tout le monde en pense, mais moi je trouve encore une fois que le Maroc a été vraiment en dessous de son niveau. Donc dans ce débrief, on commence directement avec la composition et tout d'abord on a eu énormément de changements qui ont été effectués par Walid Regragui par rapport au 11 qui a été aligné contre le Cap-Vert, donc pas de Hamdallah, pas également de Amrabat qui était annoncé absent bien avant de ce match-là et qui n'a pas pris part au déplacement jusqu'en Afrique du Sud. Mais du coup au niveau du gardien, on avait Mounir encore une fois qui a été aligné. Voilà, aujourd'hui il a sorti une boulette. Je pense que clairement lors des prochains matchs, il ne sera plus jamais aligné au vu de cette boulette qu'il a pu sortir contre l'Afrique du Sud. Ensuite, on a la défense à 4. On avait exactement la même défense que l'on a vu lors de cette Coupe du Monde 2022 avec Mazraoui, Hakimi, Saïs et Aguerd, tu connais. Et pour le milieu de terrain, en revanche, c'était vraiment catastrophique. On avait un trio du milieu assez spécial quand même. Pas de Ounahi, pas de Hamala, pas de Amrabat. Forcément, on n'a pas le choix. On doit faire avec les moyens du bord. Et du coup, il y avait Maleh avec Louza qui a sorti un match catastrophique. Et juste devant eux, Ziyech qui a sorti vraiment un très très gros match. Franchement, bravo à lui, Ziyech, encore une fois. Voilà, on le remercie puisque lui au moins sur le terrain il donne tout, pas comme certains. Et pour finir du coup au niveau du trio d'attaque, on avait le retour de Youssef En-Nesyri en tant que titulaire, pas de Sofiane Boufal à gauche, pas de Ziyech à droite puisque Ziyech était MOC, et du coup on avait Idrissi à gauche et pour finir à droite on avait Abouklal. Premièrement, pour ce débrief concernant la première période, ce qui est assez surprenant, c'est que le Maroc avait réellement bien débuté le match. Justement, on voyait quelques transmissions qui s'effectuaient bien entre Abouklal et Hakimi. Il y avait également Ziyech qui venait décrocher pour toujours effectuer ses longues passes qui apportent du dynamisme et de la vitesse à notre jeu. Voilà, Mazraoui commençait à bien venir à gauche avec Idrissi également qui allait provoquer. Donc au final, tout se passait bien pour le Maroc. On avait également Saïs et Aguerd qui étaient très concentrés derrière. Même cas de figure pour Hakimi et Mazraoui. Voilà, on commençait à retrouver cette solidité que l'on a eue durant l'ensemble de cette Coupe du Monde 2022. Et c'est là où on se rend compte qu'encore une fois, un match peut être vraiment très injuste parce que justement, tout se passait bien pour le Maroc et il a suffi que le Maroc justement concède un corner, que le corner se joue un petit peu avec une combinaison assez bizarre de la part des Sud-Africains pour au final qu'il fasse un centre un petit peu perdu et que Mounir fasse malheureusement une boulette de la main. Donc voilà, c'est pas grave, ça arrive à tout le monde les erreurs. On lui pardonne sur ce coup-là étant donné que c'est pas un match qui a un enjeu énorme, même si le Maroc a quand même envie de bien finir ses qualifications pour cette CAN 2023, mais c'est pas non plus un match qui a un enjeu monumental. Et à partir de ce moment-là, lorsque le Maroc a encaissé ce premier but, on a vu à quel point nos joueurs étaient quand même assez faibles mentalement, parce que derrière, pour le Maroc, il y a vraiment rien qui n'a été, au niveau des transmissions, c'était pas fluide. On récupérait beaucoup de ballons, mais directement on la perdait derrière. Du coup, forcément, fallait fournir de nouveaux efforts justement pour la récupérer derrière. Et surtout, il y avait vraiment des pertes de balles très inutiles de la part de Louza, encore une fois, de la part de Maleh. Bon, lui, on lui pardonne étant donné que c'est sa première sélection et c'est la première fois qu'il joue sous notre équipe nationale, donc forcément il est jeune, etc. Donc il n'y a pas de souci, il a le droit de faire des erreurs, bien évidemment, ça arrive. Mais pour un joueur comme Louza qui a quand même de l'expérience, qui a joué avec Vaïd, qui a joué avec le Maroc durant un certain temps, au bout d'un moment il y a certaines choses qu'il a fait qui ne sont vraiment pas bonnes. Donc voilà, encore une fois, Louza pour ce match-là n'est vraiment pas au top. Et ce que j'ai remarqué également pour cette première période côté marocain, c'est qu'il y avait un pressing qui était effectué, ce qui est plutôt positif. Mais lorsqu'on effectue un pressing, justement, le but, c'est qu'il soit réellement organisé. Et là, encore une fois, le problème, c'est que ce pressing, justement, était mal organisé. Il était carrément désorganisé, étant donné que pendant un moment, on avait Abouklal qui allait presser, Achraf Hakimi qui allait même faire des courses vers l'avant pour vraiment tenter de gêner au maximum la relance des Sud-Africains, qui eux, clairement, l'ont montré durant l'entièreté de ce match-là et durant l'entièreté de cette première période. Ils prenaient le ballon, ils balançaient devant sur leur joueur de vitesse pour réellement poser problème à notre défense. À part ça, dites-moi ce qu'ils ont fait, à part parfois réussir à ressortir quelques fois. Franchement, ils n'ont rien fait d'autre, justement. Ils ont fait que ça, balancer devant, et comme ça, ensuite, on voit ce que ça donne. Voilà, c'est tout simplement ce qu'ils ont fait.
Et côté marocain, justement, nous, notre problème, c'est qu'on a eu un pressing qui est mal organisé. Les joueurs se sont clairement épuisés et cramés tout seuls. Autre information également à prendre en compte sur cette première période, on a assisté à la blessure de Mazraoui, donc bien évidemment Allah Shafik, on lui souhaite un bon rétablissement, en tout cas on espère que c'est pas trop grave, mais moi j'ai clairement vu le contact qu'il a pris, c'est Persitao de manière assez volontaire, de manière encore une fois très méchante, qui a décidé de lui foncer dessus, justement de lui appuyer réellement au niveau des hanches, alors qu'on sait à quel point c'est vraiment à cet endroit-là que Mazraoui a du mal contre la Croatie. Rappelez-vous que c'est à cet endroit-là également qu'il a été blessé, donc en tout cas on lui souhaite un bon rétablissement à Mazraoui, Inch'Allah. Mais après voilà, son match il n'était pas forcément superbe, donc au final peut-être tant mieux qu'il se soit blessé, peut-être qu'il allait avoir une blessure plus grave s'il continuait à jouer. Mais ensuite du coup à la suite de cela, il a été remplacé du coup par Anas Zaroury. Là on a commencé à se dire oula, qu'est-ce qui se passe? Et au final Regragui nous a dit pas de problème, on fait passer en tant que défenseur gauche à Bouklal, qui est largement capable justement d'occuper cette fonction. Donc en tout cas, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez de cette première mi-temps, mais moi j'ai vraiment trouvé que dans son ensemble, elle a été quand même catastrophique, même s'il y a du bon au début justement de ce match-là, mais derrière il n'y a eu que du mauvais parce que le Maroc a clairement lâché mentalement à cause de ce but encaissé. Désormais pour cette seconde période, encore une fois le Maroc a vraiment été dans le mal, étant donné que à peine elle a commencé, on a encaissé un but. Et pourquoi on a encaissé ce but-là? Parce que le Maroc était beaucoup trop concentré sur tout ce qui est offensif, et encore une fois on voit à quel point un joueur comme Amrabat justement pour récupérer les ballons et pouvoir relancer nous a manqué clairement dans ce match-là. Un joueur comme Amala également qui fait énormément d'efforts défensifs, et justement comme durant ce match-là le Maroc avait quasiment que des joueurs offensifs, et derrière au niveau de la défense on voyait que sur certains contres les Sud-Africains arrivaient à se retrouver en 4 contre 2 avec Saïs et Aguerd en fait qui étaient tout seuls à défendre, et ça c'est pas normal. Logiquement tous les joueurs doivent effectuer le repli. Après ce deuxième but que le Maroc a encaissé, il y a quand même eu une réaction de la part des joueurs, et cette réaction s'est soldée par un but de Ziyech. Franchement magnifique but de sa part, on le remercie parce que franchement dans ce match tout était horrible sauf ce but là justement. Il arrive, petit contrôle, petit crochet et il frappe vraiment. La frappe est impeccable, elle vient se loger réellement dans le coin du but et il n'y a vraiment rien à redire par rapport au match que lui a sorti. Et voilà, encore une fois, n'empêche, dans ce match-là, on s'en rend pas compte, mais le seul joueur marocain qui a su répondre présent, qui a su réellement sortir une prestation convenable dans son ensemble, parce qu'il y a eu peu de déchets techniques de sa part justement aujourd'hui, c'est réellement Hakim Ziyech. Encore une fois, on le voit à quel point il apporte beaucoup à l'équipe par ses passes, il vient décrocher, il est partout sur le terrain, pendant un certain moment on va le voir à gauche, ensuite à droite, ensuite derrière pour effectuer également les replacements défensifs, parce qu'il a fourni énormément d'efforts et franchement ça fait plaisir de le voir à ce niveau-là, et c'est pour ça qu'on espère que Inch'Allah pour l'avenir il va trouver un bon club et ce sera pas du côté de l'Arabie Saoudite, on l'espère. Et à partir de ce moment-là, il manque seulement un but au Maroc pour égaliser dans ce match-là, mais malheureusement malgré le fait que nous avons poussé, malgré le fait que les changements se sont enchaînés, qu'il y a Tissou Dali, qu'il y a également Walid Chedira, des vrais attaquants qui sont entrés, ça n'a pas réellement fait bouger les choses. Le Maroc a eu quand même de grosses occasions avec la dernière action vraiment avec ce loupé de la part de Sabiri. Voilà, Chedira, il lui a clairement mis sur un plateau en or le ballon devant lui, et lui il trouve le moyen de louper une occasion comme ça. Il devait être à 4 mètres du but et il la loupe franchement. En plus de ça il tire de gauche, il avait même le temps de se mettre sur son droit et d'allumer, et ça rentrait et le Maroc repartait avec le 2-2. Mais là perdre 2-1 contre cette équipe de l'Afrique du Sud, qui n'est pas une équipe incroyable en Afrique, qui est une équipe qui a un niveau vraiment moyen en Afrique, franchement je trouve ça honteux. C'est pour ça qu'encore une fois je vous le dis, pour cette CAN 2024 je suis vraiment inquiet. Après voilà, il faut quand même relativiser, il y a quand même beaucoup d'absents, c'était pas réellement le grand Maroc qui était aligné, c'était pas le Maroc de cette Coupe du Monde 2022, donc forcément avec le retour de Ounahi, avec le retour de Amala et également de Amrabat au milieu de terrain, je pense que c'est un autre Maroc que nous allons pouvoir voir dans quelques mois en tout cas, mais pour ce rassemblement de juin, en tout cas c'est un échec total. Bon écoutez, de façon générale, j'ai pas d'autre chose à rajouter par rapport à ce débrief là. Voilà, encore une fois le Maroc sort une prestation catastrophique cette fois-ci, qui se solde avec une défaite de Buts 1 en Afrique du Sud. Bon, c'était quand même bien de voir jouer notre équipe à l'extérieur justement, de pouvoir la faire réellement sortir de sa zone de confort. En tout cas on a vu à quel point c'était compliqué pour les joueurs de ne pas jouer à domicile, donc ça c'est bien, c'est des choses que Regragui justement va relever pour faire mieux justement la prochaine fois et lors du rassemblement de septembre. D'ailleurs concernant ce rassemblement, logiquement Amin Adli devrait être convoqué, je pense que c'est vraiment un très bon renfort avant cette CAN 2024. J'espère qu'il sortira de bonnes performances comme il le fait avec le Bayer Leverkusen. Mais à part ça, voilà, encore une fois, une
prestation qui est vraiment décevante, des joueurs qui encore une fois ne méritent pas d'avoir leur place en équipe nationale comme Louza, Sabiri qui m'a beaucoup déçu durant ce rassemblement également, mais on a vu que tous les milieux de façon générale ils ont vraiment été éteints à part Amrabat contre le Cap-Vert. Et puis on a également Malher, voilà, bon, beaucoup de déchets techniques de façon générale, mais c'est quand même un joueur qui donne tout sur le terrain, donc il a quand même beaucoup de mérite. Comme je l'ai dit, c'était tout pour ce débrief, mais en tout cas moi, en tant que Marocain, j'espère vraiment que c'est la dernière fois que j'assiste à ce genre de match, parce que clairement devant ma télé, je peux vous le dire, j'ai pété les plombs, mais plusieurs fois, franchement, je me suis beaucoup énervé et j'ai beaucoup crié. Donc j'espère en tout cas que son staff et Regragui vont beaucoup travailler justement pour améliorer un petit peu le problème qu'il faut régler dans notre équipe. Donc voilà, il va falloir retirer réellement des enseignements de ce match-là. Je te remercie si tu as regardé ce débrief dans son entièreté et moi je te dis à la prochaine.